Les Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin 2020. J'ai décidé de changer ma façon de faire. On va voir un petit peu si je me sens à l'aise avec ça, si les messages sont fluides, si ça vous parle ou pas. Voilà, vous n'hésiterez pas à me laisser vos commentaires pour voir si ça vous convient. Bon, et puis si ça ne va pas, ben, pas de problème, je reviendrai aux oracles. Mais là, j'avais envie d'essayer comme ça pour voir. Donc, vous n'oubliez pas, c'est général, hein, vous adaptez à la situation qui vous parle, qui résonne en vous. Et puis, on va commencer pour nos amis les Scorpions, pour ce mois de juin 2020. Quels sont les messages pour les Scorpions pour ce mois de juin 2020? Hop. Allez, on y va. On y va pour vous. La carte qui vous représente pour vous en ce mois de juin, les Scorpions. Ici, on aura le passé, ce que vous laissez derrière vous, vos énergies du passé. Là, on aura la surprise, d'accord, une énergie tiède, une autre info supplémentaire pour vous ce mois-ci. Ici, on aura le présent, votre énergie présente. Là, nous aurons le défi pour vous ce mois-ci. Et nous avons le futur avec l'évolution probable. Voilà. Alors, on va commencer pour vous. Hop, je me gratte. On y va. Pour vous, ce mois-ci, vous êtes représenté avec l'énergie de l'empereur. Ah, alors l'empereur, c'est quelqu'un qui est super organisé pour gérer ce qui a été récolté, en fait. L'empereur, vous voyez, hein, il est assis sur son trône et il a... Je bug. Ouais. Alors, il est assis sur son trône et puis, donc, il est vraiment... lui, c'est synonyme de stabilité. Hein, est-ce que vous voyez déjà? De stabilité, de structure. Il est hyper doué pour gérer, pour gérer l'intendance de quelque chose, l'ordre. Il est dans le contrôle, dans la protection. Donc voilà, vous les Scorpions, ce mois-ci, vous serez vraiment... C'est aussi le père, hein, l'empereur. C'est la paternité, le père, c'est le patron. Donc il y a beaucoup de rigidité aussi. Hein. Donc cette carte-là, vu qu'elle vous représente, elle vous dit bien que vous avez bien planifié. D'accord? Vous avez bien planifié de quoi vous nourrir pendant l'hiver. Donc vous avez extrêmement bien géré ici une situation, quelle qu'elle soit, et vous ne pourrez pas mourir de faim. Hein, vous avez... il y a vraiment l'idée que vous avez fait preuve, ou vous faites preuve d'efficacité. D'accord? Vous êtes en train d'amasser, ou vous avez amassé toutes les ressources qui vont vous permettre de vivre au-delà de la survie. D'accord? Donc vous êtes extrêmement bien organisé. Vous êtes prévoyant. Vous assurez... vous assurez la bonne gestion de vos biens pour la suite. On est vraiment... Bon, il va falloir aussi trouver un juste équilibre avec cette carte-là, on est bien d'accord, mais vous êtes vraiment dans une très très bonne gestion de situation, les Scorpions. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ouais, vous êtes vraiment ouais, super bien organisé. On est vraiment dans une très bonne gestion, on va dire. Voilà. Très très bonne gestion, vous êtes énergique, vous êtes organisé, déterminé, responsable. Il y a une excellente fluctuation pour vous des biens et des acquis. Donc, très bonne énergie pour vous. En tout cas, c'est comme ça que vous êtes représenté pour ce mois de juin, les Scorpions. Au niveau de votre énergie du passé, vous avez la Reine de Coupe. La Reine de Coupe, elle apporte son aide, son soutien au niveau émotionnel. C'est vraiment quelqu'un d'entière. On a quand même l'idée avec cette Reine de Coupe d'entretenir des relations très profondes et personnelles avec les autres. D'accord? Généralement, la Reine de Coupe, elle s'engage elle s'engage sainement et pleinement dans les amitiés. Donc, elle a un sens de l'intuition très aiguisé et on peut toujours se fier à ses déductions. D'accord? Vous avez certainement été extrêmement présent pour quelqu'un
au niveau relationnel, amical, sentimental. On est dans du couple, dans de la coupe, donc dans les émotions. On voit que il y a limite si vous n'avez pas joué le mécène envers quelqu'un. Vous avez, vous disposiez ici de tous les fonds nécessaires pour aider quelqu'un, pour être extrêmement généreuse et serviable. On a l'idée de quelqu'un qui a été extrêmement... il y a beaucoup... On est dans le côté maternel, donc on aime faire les câlins, on a les démonstrations d'affection, on a les démonstrations de soutien avec cette carte-là. On a vraiment dans l'expérience de l'affection, de l'amitié, du relationnel ici. On est vraiment dans... C'est une carte qui représente aussi la famille, les amis. Donc voilà, vous avez été extrêmement présent ici pour quelqu'un, pour plusieurs personnes. Et c'est votre énergie passée, c'est ce que vous laissez derrière vous, c'est ce que vous avez appris. Le fait d'être extrêmement généreux, présent ici pour quelqu'un. Vous avez été même engagé sur le plan émotionnel, vous vous êtes investi sainement dans des amitiés, dans quelqu'un de votre famille, même sentimentalement, on voit que vous avez été extrêmement investi. Ici, les scorpions, on va voir un petit peu l'information complémentaire. Voilà, vous êtes dans la force. Bon, la force, c'est aussi quelque chose de très positif. Vous êtes dans la maîtrise ici. Vous allez être dans la maîtrise. Alors, la force physique, pas que, mais aussi la force mentale. Il y a l'idée de maîtriser ici ces démons intérieurs. Ces démons intérieurs. On va être, avec cette carte de la force, on est... Bien évidemment, on est dans la force, mais on est aussi dans... Il y a une forme de douceur qui se dégage quand même de cette carte. On est dans la patience, on est dans la compassion, on est dans la guérison. Donc, peut-être que vous allez guérir d'une relation que vous laissez derrière vous, d'accord ? Peut-être que vous allez apprendre quelque chose que vous laissez derrière vous. Quelqu'un qui a énormément compté pour vous. Vous allez apprendre à vous contrôler par rapport à ça, apprendre à vous discipliner par rapport à ça. On a quand même cette idée de maîtriser sa part d'ombre. Vraiment, ce lion-là, c'est sa force intérieure, c'est aussi sa part d'ombre, c'est son monstre intérieur qu'elle a laissé surgir d'elle et elle arrive à le maîtriser. Elle est extrêmement... Elle a les yeux fermés, donc elle n'a pas peur. Elle avance les yeux fermés, elle arrive à maîtriser, elle a confiance. Elle a extrêmement confiance. Donc, vous allez... il y a l'idée de devenir un être complet ici. Vous allez vraiment observer vos peurs, vos colères, vos hontes, et vous allez découvrir en quoi elles font entrave à votre vie, à votre vie, à votre avancement. Vous allez vous pardonner et vous allez vraiment accueillir à nouveau vos forces intérieures et les dompter et en faire des alliés. Vous allez devenir un être complet, de toute façon. Avec cette force-là, c'est vraiment la bonne surprise du mois, c'est que vous allez être extrêmement... vous allez laisser parler votre instinct. Vous serez vraiment dans la capacité à maîtriser vos faiblesses, à maîtriser cette peur, cette timidité que vous avez. Voilà, vous serez vraiment dans une force totale. Vous allez intégrer votre corps, vos pensées, votre esprit. Au niveau du présent, des énergies présentes, on a les amoureux. Bon, cette carte des amoureux, c'est le choix. C'est le choix dans tous les domaines, d'accord? Pas forcément affectif. On est ici dans l'incapacité peut-être de faire un choix. On hésite. On hésite entre deux personnes, on hésite entre deux professions, on hésite entre deux sacs à main, n'importe quoi. On hésite, de toute façon on a deux options, on hésite. On va être un peu dans la passivité ce mois-ci, d'accord? Face à un choix à faire. Vous allez devoir, avec cette carte-là, elle vous dit que vous allez devoir plus écouter votre cœur que la raison. Elle vous parle aussi, si on est sur du domaine affectif, cette carte-là, elle vous dit que pour
comment est-ce que je vais pouvoir dire? Pour vivre une vraie histoire d'amour, complètement la véritable histoire d'amour, hein, quand on choisit quelqu'un, on doit choisir quelqu'un qui va nous aider à devenir ce que notre âme veut être. D'accord? Donc, choisissez quelqu'un qui va vous aider à grandir, qui va vous donner la main et vous aider à avancer malgré les difficultés, les complications de la vie. D'accord? Malgré ces parts d'ombre. Votre cœur doit vibrer au diapason avec la personne qui vous convient. On est quand même ici, avec les amoureux, donc comme je vous disais, sur un choix à faire. On est dans de la passivité. Hein. On est peut-être incertain suite à une épreuve, l'épreuve du choix, on ne sait pas trop quoi faire. On est sensible et peut-être influençable. D'accord, vous allez avoir vraiment des difficultés à prendre les décisions qui s'imposent à vous. Mais on vous dit bien que vous avez la force de le faire. Vous avez les capacités de le faire. D'accord? Vous allez réussir à dompter votre part d'ombre ici. Cette carte, elle indique aussi que vous savez aussi prendre le temps nécessaire pour prendre une décision. Vous savez prendre un temps de réflexion. Voilà, c'est ça. Avant toute action, avant de faire votre choix, vous savez prendre le temps qu'il faut pour. Et c'est ce que vous allez faire certainement. Hein. Donc ça, c'est votre énergie du présent. Il y a un choix un peu plus passionné ici. Choisir entre la passion et la passion qui est éphémère, et puis quelque chose qui va vous servir pour la vie avec ces pommes, d'accord? Donc voilà, il va vraiment falloir prendre le temps d'analyser. Votre défi, c'est le 3 de bâton. Bon, bah, c'est la carte de l'attente. Cette carte-là, elle vous dit, vous attendez certainement depuis un petit moment les résultats d'une action. Il y a l'idée d'avoir hâte de voir les résultats et de constater si ce que vous avez commencé à faire est à la hauteur de ce que vous attendez. Hein, on est vraiment dans l'attente ici. Vous avez pris des décisions, vous avez posé des gestes et vous attendez maintenant de voir les résultats. D'accord? Ce qui est positif, c'est qu'on vous dit que les résultats arrivent bientôt. Vous voyez cet homme qui est au bord de la falaise, il a un bâton ici, si vous voyez bien, il a un bâton avec des bourgeons, d'accord? Et on a l'autre bâton avec des bourgeons et les roses qui commencent à éclore. Donc le résultat commence à arriver, d'accord? Vous commencez à toucher du doigt les résultats. Et il attend les bateaux et les bateaux se rapprochent de plus en plus. Donc on vous dit bien que c'est que l'événement que vous attendez se profile à l'horizon. Il est imminent, il arrive, ça arrive. Vous n'avez plus beaucoup à attendre. Vous devez juste continuer à être à l'affût au cas où vous deviez officialiser quelque chose. C'est une façon de voir. Hein. C'est comme si vous attendiez un colis, d'accord, et que vous regardez sur Internet l'acheminement du colis, puis vous voyez que il est parti du dépôt, il est à tel centre de tri, et que dans la journée, il va être livré. Donc vous restez chez vous, vous attendez parce que le colis va être livré chez vous. C'est un peu ça, cette carte-là. Hein. Donc vous suivez l'acheminement et vous vérifiez s'il arrive à bon port. Hein. C'est comme si vous étiez un petit peu le phare et le phare des bateaux, en fait, c'est ça. Donc, votre défi, ce sera l'attente. Mais préparez-vous parce que vous allez recevoir ce colis. Enfin, c'est une façon de parler, c'est métaphorique, vous m'avez compris que tout le monde n'a pas commandé quelque chose, surtout en ce moment, à la poste qui perd des colis. Donc non, ce que je veux dire, c'est que voilà, le résultat va bientôt arriver. Il y a l'idée qu'on a fait un choix, on fait un choix. Vous avez peut-être même certainement fait ce choix, d'accord? Puisqu'on a vu qu'au niveau du passé, vous avez été là pour quelqu'un. Donc vous avez le choix à faire et voilà maintenant, on attend. Vous êtes dans l'attente. Votre défi du mois, c'est vraiment d'attendre. Alors, les résultats, le futur. On a le 3 de Pentacle, encore du 3 et le 3 d'épée. Vous avez que des 3. C'est fou ça. Le 3, c'est vraiment c'est le résultat, le 3, ouais, c'est l'achèvement, c'est le résultat,
c'est des conclusions claires, voilà. C'est pour le meilleur et pour le pire, c'est vraiment... c'est des conclusions qui sont généralement le résultat des choix effectués en présence des deux, en fait. Comment est-ce que je pourrais vous dire ça? C'est les résultats de choix, en fait, tout simplement. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez des résultats en ce mois de juin. Alors, le 3 de Pentacle. Cette carte-là, elle va vous parler. Cette carte-là, elle est... On va parler de créativité ici. Vous voyez cet homme qui est en train de sculpter une femme. Donc, il y a vraiment l'idée d'arriver à sculpter et à créer quelque chose ici. Parce qu'on a un don exceptionnel. Et le résultat est donc forcément, il est exceptionnel. Que vous travaillez seul ou en groupe, d'accord, vous avez tout ce qu'il faut ici pour créer la beauté et quelque chose qui a de la valeur. Cette fois-ci, vous allez vraiment accomplir quelque chose de spécial, d'accord? Peu importe ce sur quoi vous travaillez, on est vraiment ici susceptible d'une très grande réussite pour vous, d'accord? Il y a un résultat qui sera extrêmement satisfaisant, limite de la perfection. Par contre, on voit bien, à côté, vous avez le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, on est vraiment dans la douleur, d'accord? On est dans une vérité qui va faire mal, d'accord? On ne peut plus vivre dans le mensonge ici. La vérité, on vous dit que ce mois-ci, la vérité va faire mal. Vous allez arriver à un résultat extrêmement positif, mais on a à côté quand même l'idée de blesser quelqu'un, de faire mal à quelqu'un, de ne plus être dans le mensonge, d'être dans la vérité ici. Peut-être par rapport au choix que vous avez fait, d'accord? Alors, est-ce que c'est vous? D'accord? Est-ce que c'est vous qui faites ce choix ou est-ce que vous êtes dépendant du choix? Peu importe, vous transposerez à votre situation. On a quand même l'idée ici d'aboutir à un résultat extrêmement magnifique, un résultat limite de la perfection. D'accord? Mais à côté de ça, on a l'idée de blesser quelqu'un, d'être blessé. On est vraiment dans la douleur ici. Hein. On va découvrir ici que quelque chose qu'on croyait vrai, eh ben, ne l'est plus. Ou peut-être ne l'a jamais été. D'accord? On vous dit bien que cette expérience-là, elle est très douloureuse et elle va vous briser le cœur, mais ça fait partie de la vie. Et cette carte-là, elle est là pour vous révéler la vérité. Donc il va falloir affronter les épreuves. Je suis désolée, hein, mais je ne vais pas enjoliver le 3 d'épée alors que ce n'est pas forcément une super carte. Il va falloir affronter ça. Et la seule façon de passer à travers, bah, c'est de continuer. On vous dit bien ici, vous avez la force, vous avez la possibilité, vous avez le courage de le faire. Hein. Donc il va falloir pleurer, hein, rager, ressentir la douleur, vivez ce que vous avez à vivre, vous ou l'autre personne, hein, voilà. Il y a vraiment l'idée de vivre cette douleur, et puis après, hop, une fois qu'on a tout vidé, on se relâche. Bien sûr, hein, ça va pas être évident, mais il y a vraiment l'idée de tout vider pour ne pas conserver cette souffrance, pour pas qu'elle vous empoisonne par la suite. D'accord? Donc, on est ici, on s'est extrêmement investi dans une relation. On s'est extrêmement investi dans une relation. Il y a l'idée de devoir faire un choix. D'accord? On est dans l'attente de ce choix. Et forcément, le choix, bah, il implique une réussite et il implique une souffrance. D'accord? Mais vous, votre énergie du mois, vous êtes vraiment dans la gestion de quelque chose. Donc, à voir au niveau sentimental si ça ressortira. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez vraiment réussir à faire un choix extrêmement positif pour vous. Hein. Donc, votre choix à vous, c'est ça. Votre finalité à vous, c'est ça. Et moi, j'ai plus l'impression que ça, c'est un dommage collatéral. Donc, voilà, vous avez quand même la force, la conviction, le courage, la sagesse, la patience pour. Vous avez un mois extrêmement quand même positif, les scorpions, même si on a vu qu'il va y avoir de la souffrance, ou pour vous, ou pour quelqu'un d'autre. Mais voilà, on arrivera quand même à gérer ça. C'est un passage obligé. Voilà pour vous les scorpions pour ce mois de juin. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.